Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine. Cette semaine, on vous propose une découverte de la Norvège et de l'Islande en passant par Londres et une surprise. On en parle, bien sûr, avec François Reny du Voyagiste de Québec. Lisa, Salut, François. bien? Ça va très bien. Bon, au moment où Tu on reviens? enregistre, on est en plein été. On est en plein été, mais quand on est arrivé, Elle me dit, qu'est-ce que tu fais avec ton gros gilet de laine? caméra, je dis, il fait 32 au moment où on enregistre cette émission, il fait 32 degrés à Mais Québec. comme j'arrive de l'Islande, il faisait 3 ou 10. Ah oui, à les ce Africains point, cette là. année, oui. Ah oui. Alors, j'ai dit, pour être thématique, je vais porter mon beau gilet je vais que être je de viens d'acheter. circonstance. De circonstance. Parce que les gens ont fait du shopping cette année. C'est incroyable. Ah oui, hein? J'en arrive il y a quelques jours. Les gens ont adoré l'Islande. Ah. Les fjords de la Norvège, gros coup de cœur également. Et beaucoup de shopping. Ah oui, c'est... Parce qu'il y a des choses le fun. Ben oui. Et puis, bon, la saison n'est pas appropriée. Mais moi, je suis bien frileux. Oui. Malgré tout, c'est Ouais. une laine très douce Ouais. qu'on peut porter même sur la peau. Ah oui. C'est souvent les gens me posent, j'en ai souvent en voyage là-bas comme ça. Moi, je m'habille généralement dans ces pays-là en laine. Ouais. La laine du pays. Ouais. Les gens disent, ça doit piquer ou, tu sais, Ouais. on a toujours peur de ça. Mais non, pas du tout. Ah C'est ouais. ça qui est formidable parce que c'est une laine quand même assez épaisse. Mais c'est le pays des moutons, l'Islande. Oui. Il y a plus de moutons qu'il y a de D'êtres population humains. d'êtres Oh, humains. c'est ça. 400 000 personnes qui vivent en Islande et ils ont 430 000 moutons, quelque chose comme ça. Des dizaines de mille de plus que l'humain. C'est particulier. Sur Hey, mais l'Islande. 400 000 habitants, c'est moins que la ville de Québec seulement. Ah ben absolument. C'est un Ouais. pays. C'est un pays Fait que c'est sûr que le feeling des grands espaces... et tu l'as à 100 c'est C'est clair. comme si tu étais toujours sur la côte nord ou en montant vers la Manique, là, puis tout ça. Je parle du Québec. Ouais. Tu sais, ces espaces qu'on a, ces montagnes à ne plus finir, sauf qu'en plus, ils sont volcaniques. Ouais. Ouais, puis il y a Alors, des geysers, puis il y a toutes sortes Il y a de toutes sortes phénomènes d'affaires, naturels des marmites, intéressants à là, découvrir. qui chauffent là, à 300 degrés. Ça bouillonne dans la terre. Ah, ouais. Parce que c'est toute une terre volcanique. Et par moments, je voyais le paysage, puis je me disais... D'ailleurs, on a tourné Star Wars à l'époque, c'est pas pour rien. Il y a des paysages volcaniques, toute la lave qui a refroidi avec les centaines d'années est devenue dure comme du roc. Tout est noir et montagneux et rocailleux. On se croirait vraiment un paysage qu'on peut imaginer ou qu'on voit de la Lune. Ah ouais, hein? À ce point-là. Ah, mais ça a l'air tellement Et puis, il est 1 heure du matin, il grandiose. fait encore soleil. 28 mai au 12 juin. Voilà. Fait que là, ça, c'est vraiment la période du Période soleil de formidable. minuit. Là. Solstice, puis Wow, tout ça. wow. Fait clair tout le temps. Et en Norvège et en Islande, c'est le même Absolument. scénario là, en termes à de tel point que luminosité. la guide qui travaille avec nous depuis longtemps, elle me disait comment c'est difficile, parce qu'elle est française d'origine. OK. Bon, bretonne, plus spécialement. Et par amour, elle s'est ramassée là-bas. C'est toujours une histoire d'amour à quelque part. Et puis, elle est guide francophone. Ouais. Et elle me disait, l'hiver, là, c'est maximum 3 heures de clarté. Le soleil arrive vers midi, puis à 3 heures, tu retombes Dans le noir. dans le noir pour la nuit. Et puis nous autres, on capote au Québec Oui. c'est parce que le soleil se couche à 3 heures, mais tu sais, il se lève à genre 7 heures. Exact. On capote. Ouais. Imagine, eux autres. Ouais. Je sais pas comment c'est possible Ouais. de vivre C'est très difficile. dans cet environnement-là. Il y a des gens qui doivent quitter le pays, il y en a d'autres, bon, qui s'habituent, mais qui ont des grands moments de déprime également. C'est pas dur à croire. Mais nous, au moment où il va, c'est full soleil 24 heures par jour. Ben oui, puis ce phénomène-là est absolument Oui. phénoménal. Puis Mais ça c'est vrai l'est que la aussi- contrepartie... Ça l'est aussi trop clair. Ouais, Très hein? difficile. Moi, sur le navire, s'il n'y avait pas eu les tentures qu'on a fermées au max... Parce qu'on peut fermer au maximum là, Oui. sur le navire de croisière. Parce Oui. qu'on parle d'une croisière. en On parle passant. d'une croisière, On oui. parle d'une croisière. Mais donc, tout se ferme. Oui. Puis on peut être dans le noir total. On peut être là, dans le noir. pour dormir. Sinon, là, vraiment... En tout cas, moi, j'avais de la misère à dormir. Ah, Oui, oui. Alors, même si tout est fermé. tout est fermé. Et dès qu'il y a un petit espace, c'est le Ouais. soleil qui arrive tout le temps. C'est toujours clair. C'est quelque chose. Ah, ça doit être vraiment C'est comme on est là ici intéressant à sous la vivre, lumière, ça. Ouais. 24 heures par jour pendant des journées durant.
C'est très C'est une spécial. expérience à vivre. Les gens adorent ça. Ah oui, hein? Ouais. Ah C'est un oui. pays, je dirais, où on ira... C'est comme une coche, là, un calendrier. Oui. Tu te Sur dis, une bucket list. là. l'Islande, je voulais y aller. Ouais. C'est fait. Ouais. Tu es content. Ouais. Je suis pas sûr que chaque année, on va retrouver les mêmes personnes, comme ceux qui viennent 2, 3, 4 fois en Italie depuis 30 ans avec moi. Je suis pas sûr de les retrouver dans 10 ans en Ben, c'est une Islande. autre expérience. Oui, je comprends. C'est différent. Oui, oui. Alors, c'est une croisière sur les NCL Star. Nous avons très bien mangé sur le Prima, qui est un autre NCL, avec la croisière libre. Oui. Très intéressante. On mange quand on veut, avec qui on veut, au moment et à l'heure qu'on veut. Ouais. Si on est fatigué parce qu'on veut une grosse journée, on mange plus tard. Si on est en mer une journée, on en profite pour profiter manger de la plus vie. tôt. Ouais, ou manger plus tu tôt, sais, ouais, effectivement. Ou dormir dans la journée, bon, etc. Alors, la croisière libre pour ce genre de voyage est vraiment conseillée. Ouais. Alors, on reprend le NCL, c'est-à-dire Norwegian. C'est leur pays, c'est leur endroit. Ben oui. Ils connaissent ça. On s'entend. Alors, ça vaut la peine de le prendre, le Star. Il va partir de Londres, comme d'habitude. Donc, c'est un Québec-Londres. Mhm. Ouais. Québec-Montréal-Londres. Et la même chose, Reykjavik-Montréal Ouais. et Québec. Oui. Si vous voulez partir de Québec, vous pouvez. Si vous voulez partir de Montréal, vous pourrez également. On voyage avec Air Canada. On s'en va à Londres. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a quasiment pas de décalage horaire. Par exemple, entre l'Islande et le Québec, c'est 4 heures seulement, Ah, ouais. au lieu d'un 6 heures. Un 6 heures quand on va en France. Ou un 8 heures quand on va plus loin, en Oui. Russie ou à Saint-Pétersbourg ou ailleurs. Ouais. Alors, 4 heures seulement. Ouais. Et c'est le plus rapide vol Europe-Montréal de tous les vols. Ah, ah. Parce que, bien évidemment, c'est la capitale qui est la plus Qui est la proche. plus là. proche. C'est 4h30 de chez nous, 5h30 pour le retour. Oui, oui, oui. Donc, en 5h30, tu es ici, C'est le fun. avec à peu près pas de décalage horaire. Ouais. Moi, j'y suis allé, et le soir même, j'avais promis à Véro Cloutier. Oui. Je t'ai envoyé les photos, Ben oui, tu as d'ailleurs, envoyé les photos. avec Véro qui me tient par le cou. Ben et oui, tout ça. espèce de chanceux. Moi, je rêve de la rencontrer, Ah, Véro. elle est tellement au bout, tellement le fun. Elle est tellement Après extraordinaire. son show de Zénith, j'avais promis cet hiver d'aller la voir. Mm. Et quand elle me vu arriver, elle était un peu surprise parce qu'elle suit un peu. Elle savait que j'étais en Islande. Le matin même. Dieu. Et le soir, j'étais Albert Rousseau. Ben, Quand même, il faut le faire à mon voyons. âge. Ouais, Comme elle t'es l'a dit. pas mal hot. Elle m'a trouvé hot pas mal, elle était contente. Et je lui ai expliqué qu'il y a tellement peu. De décalage. Ça se peut que se ça faire se assez pouvait. bien. Ben oui, c'est ça. Assez bien. Alors, au départ, donc, Montréal-Londres. Ouais. Londres, comme on est là, on en profite pour être 2 jours. 2 jours, Alors, oui. je les ai emmenés faire un by night qui est absolument remarquable cette année. Il a fait 30 et 32 à Londres. À Londres. Un full soleil pendant les 3 jours de Hey, visite. c'est ça a rare, été ça. extraordinaire, c'était rare. Ouais. Je comprends. Alors donc, au mois de mai-juin, c'est idéal pour Londres. Alors, on visite la grande ville. On commence par l'ouest, où il y a Buckingham, où il y a Trafalgar Square, Ouais. Piccadilly Circus. Les gens peuvent faire un petit peu de shopping sur Regent Street, Oxford, aller à Leicester Square, aller à Westminster Abbey, Abbey, qu'on ouais. visite à l'intérieur. Puis je les amène sur le pont de Westminster parce qu'il y a le Big Ben. Le Big Ben qui a tout été renouvelé. Il est beau, là, il est magnifique. doré, Avec il la brille de tous ses maison du feux. Parlement, tu sais, Oui, juste en c'est face. tellement beau. C'est beau, ça, magnifique. c'est le cadre à photo parfait. Ah oui, là. et puis la grande roue qui est là, tout Oui. ce coin-là. Ouais, c'est beau, ça. Après ça, on les amène manger de l'autre côté. Parce que Londres, ça se divise vraiment est-ouest. Ouais. C'est bien simple. Tout le côté ouest de cette époque, plus moderne. Ouais. Et l'autre, eh bien, l'époque des chevaliers, de l'arrivée de... Richard Cœur de Lion. Oui, puis ouais. des Normands. Les Normands, c'est Oui, ça. Guillaume le Conquérant qui a bâti la vieille cité de Londres avec le magnifique Bridge Tower, Ah-ha. le pont blanc et bleu tout à côté, Ouais. que les gens peuvent voir, prendre des photos magnifiques. C'est là l'histoire d'Henri VIII. C'est là que s'est passé, comme tu le dis, Richard Cœur de Lion, Sir Lancelot, les Chevaliers de la Table Ronde, tout ça. Alors, c'est extraordinaire. Puis pas loin, il y a la cathédrale Saint-Paul. Oui. Saint-Paul's Cathédrale où s'est marié Lady Di. À l'époque, les gens s'en souviennent, même si ça fait longtemps avec Charles à l'époque. Alors, il y a beaucoup de souvenirs pour les Québécois. Il y a plus de connaissances. J'ai remarqué, ils ne l'ont pas vu, mais ils savent qu'est-ce qu'ils vont voir. Ah, ouais. Et ils ont des belles surprises de dire « Ah, c'est vraiment ça que j'ai vu. » Est-ce que tu crois que le fait que les gens connaissent mieux Londres quand ils arrivent sur place, ça vient du fait des téléséries populaires comme oui. The Crown, par exemple? Absolument. En tout cas, moi, personnellement, qui m'a amené à Crown. m'intéresser oui. de façon vraiment importante Oui. à l'Angleterre, à Londres, à la royauté, alors Tout ce qu'avant, qu'on je ne portais voit, pas c'est attention. tourné Tu sais.
Ben oui, c'est ça. C'est tourné sur place. Fait que là, on redécouvre les lieux, on fait des liens avec l'histoire qu'on a vue. Fait que tu remarques cette différence-là? Hier, à la télé, j'ai vu un James Bond. Ouais. C'était pareil. Ah ouais. James Bond arrive là, on est à Londres tout le temps. Ouais. Là, en plus, il y a la Venise ou ailleurs dans le cas de James Bond. Mais les donc, films tu ont remarques contribué ça. énormément. Ouais, énormément. Comme quand tu arrives justement dans des endroits comme l'Islande, on en reparlera plus tantôt, tu découvres, tu dis, j'ai déjà vu ça quelque part, soit National Geographic, soit des documentaires et beaucoup de films. Beaucoup de films. Qui ont été tournés là-bas. Quand on a besoin là, de paysages lunaires ou un peu perdus dans l'espace, c'est là qu'on va. Parce qu'on tourne beaucoup, beaucoup de films actuellement dans ces pays-là. Alors Londres, on a le temps de le voir. On a le temps de manger notre fish and chip, d'aller au pub, puis d'en profiter pleinement. De jour et de soir, parce que je fais un bain-night. Tu fais un bain-night aussi, bien sûr. De toute façon, on s'arrête pour la pause. Et on embarquera au retour. On embarque sur le navire. Voilà. Au Destination Norvège. Norvège. Mais on fait un petit croche avant. Un petit croche. Il y a la surprise. Qu'on va vous dire tout de suite après la pause. Restez là, à tout de suite. C'est une croisière en Norvège et en Islande qu'on vous propose cette semaine. 12 jours, 11 nuits, dont les 3 premiers jours à Londres, en compagnie de François Reny, bien sûr. Ben oui. Et là, juste avant la pause, on a dit qu'une fois notre séjour à Londres passé, on monte à bord du NCL Star, on part en direction de la Norvège, mais on fait un petit croche vers une destination différente. De la dernière fois. Oui, c'est pas la même chose. Dans l'Europe du Nord. D'habitude, oui, c'est ça. Hein? Tu nous proposais Bruges, en Belgique, Amsterdam, aux La Pays-Bas. Hollande, Ça faisait etc. partie du circuit. Alors que là, on s'en va vers les îles britanniques, c'est-à-dire l'Écosse. Donc, le lendemain du départ de Londres, lorsqu'on va monter à bord du NCL Star, on va se rendre à Édimbourg, avec le château d'Édimbourg, avec le Royal Roux qui est là, avec la grande avenue. On va aller goûter le scotch, puis tout ça. Là. Alors, puis du beau shopping à l'anglaise. Moi, je trouve que c'est une super de bonne idée. Je veux dire, c'est vraiment intéressant, Bruges, puis Amsterdam aussi, on s'entend. Mais, tu sais, tant qu'à visiter Londres, le Nord, la Norvège, l'Islande, je trouve que l'Écosse, c'est tellement approprié, c'est tellement... ça fit. Absolument. Puis bon, évidemment, il y a l'histoire. Édimbourg, la grande histoire de cette ville formidable. Mais il y a également Loch Ness où on va. Le monstre du Loch Ness. Là. Absolument, le monstre. Dans le lac, va-t-on le voir? On ne le sait pas à chaque fois. Yvergodon, que ça s'appelle. Et là, il y a un château du 16e siècle qui est là, Ugartar, que les gens vont beaucoup voir. Et on y arrête, c'est des ruines. Il n'existe plus. Mais on a tourné des films, on parlait de films tournés à Londres de temps en temps. Dans ce château, on a tourné le fameux film, dernière édition du Sherlock Holmes. Dans les ruines, justement, là-bas, à Yvergodon. Alors, tu vois, il y a beaucoup de choses. Et puis, chemin faisant, on va arriver au fjord. Comme par un autre chemin, directement à Bergen, qui est une ville extraordinaire. Fabuleuse. Fabuleuse. Toutes des maisons de couleur. On a Thierry, notre guide là-bas, qui est un petit Français d'origine. Il est extraordinaire. Il nous emmène dans la forteresse et il nous raconte l'histoire. Moi, je l'ai trouvé vraiment encore meilleur cette année. On a vraiment une très bonne équipe. J'en parle parce que des fois, il y a des gens qui sont sur le terrain avec nous. On n'en fait pas trop mention ici. Des endroits que je guide moi-même, comme Londres, chez personne. C'est toi, Mais quand on arrive à des endroits précis où je peux aller assez souvent pour le faire moi-même, je fais appel à des locaux. Bien sûr. Et ce sont des francophones. Et c'est à chaque fois des surprises pour voir que tous ces gens-là viennent du monde entier, partout où je vais. Tu sais, quand tu es à Saint-Pétersbourg ou tu es à Bergen. Oui, en Norvège. Mais lui, il vient de Blois, en France. En France. Tu es en Islande, et puis Mariana, elle vient de Brest. En Normandie. Wow! Elles sont là, elles ont rencontré quelqu'un, c'est des amis, c'est un travail. C'est une vieille tante qu'on est allé visiter, qu'on a aimé le pays. C'est beaucoup, beaucoup l'amour, évidemment. Tu rencontres quelqu'un dans un voyage, tu décides d'aller vivre avec lui ou elle. Alors, mais il y a des Québécois partout, puis des Français partout. Dans nos guides, je suis très surpris. Tu sais, quand tu arrives à un endroit, ça m'était arrivé à Liechtenstein, un endroit qu'on ne va pas souvent. Ben non, petit pays en plein milieu de l'Europe. Une fille de Montréal. Ben voyons donc. La petite mademoiselle Cyr, qui travaillait également à l'étranger, je ne me souviens pas de son prénom, mais elle était la sœur de l'humoriste, là.
Cyr, là, qui est très populaire par ici, là, qui travaille avec José Hood et tout ça. Alors, ouais. qu'est-ce qu'il avait emmené là, au bout du monde, à Ellessunlund, ou des endroits que tu ne peux pas imaginer? Alors, Wow. c'est bien. Alors, en faisant Édimbourg, l'Écosse, et puis vers Godon, on arrivera à Bergen, Et là, avec c'est les Thierry, fjords. le guide. Et là, c'est le fjord. Le plus beau de tous, Grandiose. Sognefjord, le plus grand, le plus vaste, le magnifique. Petite ville, magnifique, avec un marché de poissons extraordinaire, un bord de mer marinant. C'est quand même 275 000 personnes. Ah oui, quand même. C'est une ville assez quand même Ben importante, oui. Bergen. Oui. Alors là, on est arrivé en Norvège. Ouais. Avec la grandiosité là, de la nature, l'immensité des fjords. Ah, moi, ça m'attire tellement. Là. C'est Puis je suis vraiment- convaincue, tu sais, parce qu'on a vu plein d'images, justement, Oui. des fjords de Norvège. Ça, on s'en fait une Oui, idée. oui. Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir quand tu arrives avec le navire de croisière, d'être sur le pont puis de rentrer dans le fjord. Là. Oui. Oh, juste m'imaginer Ton le expression est très sentiment. bonne parce que le bateau rentre. Oui, c'est Ce ça. sont des anses, des criques. Hein, c'est comme un U, Ouais. un V, si tu veux. Oui, puis là- Puis le bateau s'en va jusqu'au fond. Ah, Donc, il wow. rentre dans le V du fjord, tu sais. Alors, donc, on a l'impression de rentrer presque sur la Terre. Oui, C'est de rentrer à l'intérieur. extraordinaire. de la- C'est l'un des voyages terre, où ça. les gens sont plus sur le pont Ah oui, hein? pour les arrivées Ah, ben et les oui. départs. Ben, je comprends. Parce que c'est tellement serré, le long des fjords, Ouais. qu'on veut être présent. Hey, tu veux voir ça, là? Si On tu veut vois voir les peut-être juste- manœuvres, comment ça se Puis passe, tu le vois peut-être etc. juste une fois dans ta vie, là. Pareil tu sais. à l'autre ville qu'on va faire, à Lessund. OK. En Norvège toujours? Toujours en Norvège. Ça, c'est notre deuxième escale là-bas. Plus petit, une cinquantaine de mille personnes. Mais beaucoup de choses et des boutiques extraordinaires pour le shopping. Et puis également de la nature, là, Ouais. comme on peut qu'en voir si on va loin au Québec, comme la Côte-Nord, je disais tantôt, en allant chez Gilles Vigneault, là, quand on s'en va à Natashquan. Alors, c'est ce paysage-là qu'on va voir, mais encore plus majestueux. Ah ouais. Alors Wow. donc, ça, c'est la partie Norvège. Et puis, on arrivera en Islande, à Kuriri. Est-ce qu'il y a des jours en mer? Oui. Oui? Il y a 2 jours plus ça, je crois 3 jours en mer Ah, en tout. super. Fait qu'il y Un a, peu il y a de ça partout. aussi qui nous permet, en guillemets, Oui. de respirer Entre au Londres, travers. Là. mais là, ça va changer. OK. Parce que Londres et Édimbourg, tu vois, C'est c'est très direct. près. Ouais. Il y aura peut-être que 2 jours en mer au lieu de Ouais. 3 dans ce nouvel horaire. Ouais. Mais L'itinéraire c'est bien, de tu cette sais. fois-ci. En tout cas, moi, personnellement, j'aime qu'il y en a au moins une. Oui. Puis il y a c'est tellement super. de visites tous les jours, du matin au soir, au grand air. Ouais. Parce que je porte pas le gilet pour rien, pour vous dire que c'est plus frais. Oui. On a besoin d'un impair. Moi, j'ai eu ma tuque Ah ouais, hein? par moment. J'ai eu à Reykjavik un 3 degrés un matin. C'est pas chaud. Très ensoleillé, mais frais. Ah ah. 10, 12 dans l'après-midi, des fois 15. Alors donc, mais tu as des 30 également. Ouf, c'est ça, là. Donc, tout Ben, est c'est comme mélangé. ici, finalement. Ah, c'est comme ici, c'est comme le Québec. C'est un des pays, le nord de l'Europe. Ouais. Ce sont les pays les plus près de nous. Oui. En termes En géographiques. termes de climat, de géographie, oui, effectivement. Ouais. Oui. Sauf qu'on n'a pas de volcan. Non, on n'a pas de volcan. Alors, ça vaut la peine d'aller voir ce monde différent d'Alesund, d'Issarfordur. Alors, remarque, j'ai le prénom en français. Ouais. Parce que ça n'a rien à voir avec ça. Issarfordur, Ben, déjà, je te trouve ça très ressemble bon. comme... Ah, blablabla. Je comprends pas plus que ça. Elle dit, c'est ça, vous dites. Issarfordur, ça s'écrit comme ça, je le prononce à Ben la oui. française. Mais quel pays, quelle histoire, Aïe, aïe. quel beau moment que nous vivons. Les gens reviennent tous éblouis de ce ouais. voyage en Norvège et en Islande. Ben, je me rappelle à toutes les fois qu'on en parle, Oui. tu m'en parles exactement de cette façon-là. À quel point les gens sont éblouis, surpris, satisfaits, charmés, que c'est vraiment une expérience à vivre. Des pays d'eau également. Des Ouais. cascades remarquables. Ah. Ça coule, il y a de l'eau partout, partout. Et puis, il y a cet aspect lunaire, là, des volcans. Et il y a des marmites. Ouais. Ça chauffe, le grand comme notre décor. Tu peux pas trop t'approcher, ça bouillonne à 300 degrés. Puis à un moment donné, c'est comme un presto. C'est tellement chaud, Ça pop. complètement. Ah. Ça peut monter des pieds au-dessus de nous, le 15, 20 pieds, 30 pieds. Il y a des geysers de 50 pieds, de 100 pieds de hauteur, tellement qu'il y a de la force. Et tout ça vient, rien de chauffé, là. Ben non, c'est ça, c'est ça. Tout vient de la terre. Du fond, là. Du fond de la terre, parce qu'il y a des volcans partout dans le sous-sol qui réchauffent l'eau, puis à tel point que ça devient comme une marmite qui bouille sur ton rond de poêle et qui saute au plafond.
par la pression de la chaleur de l'eau. Hey, mais de découvrir ça, c'est capoté. Les senteurs aussi. Ah oui, hein? C'est extraordinaire. Ouais. On va C'est s'arrêter, quelque chose François, de pour une très pause, unique. puis, Et on arrivera après la pause à Reykjavik, Oui. le clou du voyage, la petite capitale de 120 000 personnes de l'Islande. De l'Islande. Restez là. On se retrouve à Reykjavik, tout juste au retour de la pause. Alors, juste avant la pause, on arrivait à Reykjavik, la Oui. capitale de l'Islande. La toute On arrive... petite capitale, Oui, parce que tu disais 120 000 mais c'est la plus grande habitants. ville du pays aussi. Ben oui. Alors donc, c'est extraordinaire. Il y a une église, là, Hallgrímskirkja, qui est nouvelle, OK. 1946, après la guerre. Ah ouais. Samuelson, l'architecte, s'est mis à faire ça comme une orgue. Elle est en orgue. Voyez les photos, c'est extraordinaire. Wow. À l'intérieur aussi, c'est très sobre parce que c'est luthérien. Hein, ce n'est pas catholique romain, c'est luthérien. Mais l'architecture, ça a pris 40 ans à la construire. Elle est neuve, 1986. 86, oui. Exactement. Wow. 40 ans. On a commencé en 46 et c'est vraiment un chef-d'œuvre qu'on va voir en plein cœur de la ville. C'est un peu le trait de marque de la ville Oui. sur les photos de Reykjavik, comme on a la Tour Eiffel ou Ouais. Colisée à C'est Rome. l'emblème. Vous voyez toujours cette espèce d'édifice comme une orgue en montant un pic de 244 pieds d'auteur. Eh bien, c'est cette église, Wow. Hallgrímskirkja. Alors, c'est une visite assurée. L'hôtel est en plein cœur de la ville. On sort, puis on est comme ça, rue Sainte-Catherine, si on est à Ah, Montréal. yes. Direct dans l'action, des pubs, des fish and chips, des bars. C'est sûr que c'est un peu cher, mais nous, on mange sur le bateau. Ouais. La première nuit est sur le navire. Ah. La seconde est dans notre hôtel Ah, OK. où on va, qui est magnifique, directement dans l'action. Tu sors de là, tu as les boutiques de shopping, tu as les terrasses. Tu peux tout faire à pied. Tout à Ah, pied. ça, c'est le fun. Ça. On fait tout à pied. C'est le fun. On Ouais. prend aucunement. D'ailleurs, une grande partie de la ville est piétonnière. C'est ça qui est formidable. Dans Reykjavik. Wow. Alors, belle visite historique, évidemment géographique et nature partout. Et puis, petite ville, comme un petit village du Québec, tout en couleur, qu'on retrouverait avec des températures plus fraîches. Malgré que l'après-midi, j'ai eu du 17. Hey, mon Dieu, qu'on était content. On trouvait donc qu'il faisait chaud. Oh, mon Dieu du Un beau soleil à 17 degrés, parce qu'on avait connu des matins à 3. Ah oui, quand même, quand même. Alors moi, À 17, on est content. on porte soit l'impair, parce qu'ils ont souvent de la pluie, et puis sinon, une bonne laine, Ouais. puis on est correct. Ouais. Parce que le soleil est là quand même. Ben oui. 17 degrés, ça a l'air très bas, mais au soleil, eux, ils sont très près du soleil par rapport à nous. C'est vrai. Et c'est 24 heures par jour. Alors, tu t'assois sur un banc de pierre, un banc public, puis tu sens de la chaleur. Ah, Même s'il fait 17 degrés qu'il est froid, ouais. tu sens parce que lui, il chauffe 24 heures par jour, le soleil, pendant cette période-là, tout autour Hey, de c'est la ville. intéressant. Et on va au Blue Lagoon, Ah, ben oui. la cuve qu'on a installée dans le creux Ça, c'est d'un comme... ancien ça, c'est une volcan. autre image typique de l'Islande. là. Ben oui, les Blue Lagoon. Ouais. Écoute, l'eau est à 38 degrés. Exact. On a le peignoir, on a les casiers, les bracelets numériques. Ouais, c'est vraiment comme aller au Strom Spa, mais là, on s'entend, c'est Ouais, ouais. des genres de Ce geysers. qu'il y a de plus spectaculaire, et ce n'est pas vieux, 1976. Ah, ouais, Tu sais, OK. c'est pas tant que ça dans l'histoire du pays. Ouais. Ça peut- 76, donc ça fait Ben oui. 50 ans. Ouais. D'ailleurs, l'an 50 prochain, ans, ouais. pour 26, il y a une cérémonie spéciale, justement. Ah, J'avais ouais. oublié de le mentionner. Ah. C'est le 50e anniversaire du fameux Blue Lagoon avec toutes sortes d'activités toute l'année. Ah, ouais. Parce que marquera 26 le 50e du Blue Lagoon. Puis vous serez là. Et on sera là Hey! pour fêter ça. C'est génial, ça. Oui. Et tout est géosolaire, là, puis géothermique, puis les maisons sont chauffées avec de l'eau, Hey. puis les panneaux solaires ailleurs vont chauffer d'autres parties de la maison. C'est extraordinaire. Ils n'ont pas besoin d'énergie. C'est l'eau et la chaleur de l'eau de 200 degrés. Ils doivent la refroidir parce qu'on ne pourrait pas embarquer dedans. Ben non, c'est ça. Aïe, Alors, aïe, dans la aïe. cuve Wow. du Blue Lagoon, ils la tiennent à 38-39. Ça, c'est comme dans notre baignoire. Ouais, c'est comme un Ouais. spa. C'est comme un spa. Ouais. Mais l'eau, bien plus, il y a un facial qu'on peut se faire Avec la boue, là. avec de la boue, tout ça. Puis on peut aller également dans un bain de vapeur. Ah, C'est comme ça, une j'aime grotte dans un ça. ancien
volcan. Ah! C'est extraordinaire. Wow! Extraordinaire. Ça, c'est le Blue Lagoon. Juste ça vaut le voyage, Ben selon oui, moi. absolument. Vous êtes sur un très beau navire, en croisière libre NCL. Vous partez de Londres, vous faites l'Écosse. Vous allez faire également les fjords de la Norvège, puis terminer à Reykjavik, en Islande. Wow! Quel beau voyage! Quel beau voyage! Merci, François. Rendez-vous l'an prochain. Rendez-vous l'an prochain, 2026, 28 mai au 12 juin. En C'est ça? vente maintenant, on le lance aujourd'hui. Yeah! Merci beaucoup, François. À C'est la très prochaine. agréable. À très bientôt. Merci à vous également d'avoir été des nôtres cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre destination voyage. Bye-bye. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.